vous avez pu admirer un beau tableau de Napoléon qui a été offert à la ville de Boulogne par la ville de Montesson à l'occasion d'expositions Beauvau. Ah, il est beau, mais il est faux. Ah, il est vrai. Beauvau, c'est l'expo. Et maintenant, ici en haut de l'escalier d'honneur de la mairie, vous avez la maquette de les statues de Britannia qu'elle était sur la chaire à endroit où café et un sémaphore. Inaugurée en 1938 par le roi George VI d'Angleterre. Le sémaphore? Non, les statues. Inaugurée en 1938, les Allemands l'ont fait sauter en 1940 parce qu'elle plaisait pas aux nazis. Le mari de Jackie Kennedy. Bah oui, quoi, aux nazis. Non, les nazis. Les SS, Hitler. Je connais pas. Alors ce que vous voyez là, c'est la maquette de Britannia, qu'elle a été donnée à la ville de Boulogne par la veuve de le sculpteur, Madame de Misel. C'était un beau monument qui rappelait l'arrivée des premiers soldats anglais de la guerre 1914-18. Toujours ces monstres d'anglais, quoi. Et maintenant, poursuivons la visite de la mairie par la salle des fêtes. Monstre d'anglais. Monstre d'anglais! Monstre d'anglais! Depuis que l'on a installé cette maquette en ce palais, voilà ce qu'il me faut entendre. Voilà pour moi les seuls mots tendres qu'ici je puis prétendre. Monstre d'anglais! Monstre d'anglais! Mais certes, je sais que le français est très souvent en manque de mémoire et qu'il ne retient de l'histoire que ce qui peut l'intéresser. Il connaît par cœur ses victoires, la Marne, Austerlitz ou Poitiers. Mais il ignore volontiers ses défaites et ses déboires dont il se fout à tous égards, sauf deux, qu'il tient à rappeler pour n'avoir pu les avaler. Waterloo et le coup de Trafalgar à cause de ces monstres d'anglais. Mais lui qui oublie facilement les fraîches leçons de l'histoire, Hitler, les nazis allemands et leurs affreux fours crématoires, il en veut encore aux Anglais, malgré les siècles écoulés, d'avoir à Rouen brûlé celle qu'on nomme Jeanne la Pucelle. Puis il nous traite de félons au sujet de Napoléon, fait prisonnier de l'Angleterre, qui leur bêta sa vie entière. Mais par esprit de contradiction, il nous en veut autant, tu parles, parce qu'à la Libération lui a rendu le grand Charles. Au lieu de s'en montrer comblé, le Français chaque jour rouspète, et devant moi, tournant la tête, il me dit d'un air accablé: Monstre d'anglais, monstre d'anglais. Pourtant, en 1940, lorsque, de manière éclatante, les Allemands ont fait sauter mon monument sur la jetée, Boulogne exhala sa colère. Il est vrai que c'était la guerre, que le désastre était complet, et qu'à grands cris renouvelés, on appelait ces monstres d'anglais. Au bout de 4 ans de souffrance, enfin nous libérions la France, qui fit fête à ses vrais alliés. Mais de cette aventure ancienne, aujourd'hui bien peu se souviennent. D'autres préfèrent l'oublier. Ils sont si loin, ces monstres d'anglais. Désormais, il n'y a plus de traces de Britannia lorsque l'on passe entre les deux jetées du port. Sa haute silhouette blanche qui se dressait face à la Manche fait partie d'un passé bien mort. Et je ne suis que la maquette d'un mémorial que l'on regrette mais que l'on n'a pas remplacé. Symbole d'une grande alliance des fils d'Angleterre et de France, une autre guerre l'a effacée. Plus question des monstres d'anglais. Et maintenant, dans la mairie, je suis un objet qu'on oublie. Dans un coin ou bien isolé, je vois la foule indifférente à tout ce que je représente, à ces Tommy, morts, exilés au bord d'un beau chemin de France, ce chemin de la délivrance qui de Cherbourg jusqu'à Calais, par leur croix nous est signalé. Monstre d'anglais, monstre d'anglais.